Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. On ouvre ce flash avec cette information. Un conseil des ministres s'est tenu hier, jeudi, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'était au palais de la présidence au Plateau. Notons que 20 points étaient à l'ordre du jour de ce conseil, dont 14 au titre des mesures générales, constitués de 2 projets de loi, de 12 projets de décret, 6 communications et des mesures individuelles de nomination. Nous reviendrons sur les précisions de ce conseil assurément à l'édition de 13h. Hier, jeudi 1er août 2024, le vice-président de la République, son Excellence Timoko Méliès Koné, a pris part à la cérémonie d'investiture du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Timoko Méliès Koné représentait le président de la République, Alassane Ouattara, à cette cérémonie. Il avait à ses côtés le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et des membres du corps diplomatique ivoirien. La cérémonie s'est tenue au palais des congrès El Morabitoun de Nouakchott et c'était en présence de plusieurs chefs d'État de gouvernement africains, dont les présidents sénégalais, gambiens, bissau-guinéens et tchadiens. Le président réélu a promis de mettre l'accent pendant ces 5 années de mandat sur la lutte contre la corruption et l'autonomisation des jeunes. Et justement, juste après avoir pris part à cette cérémonie, le vice-président de la République, son Excellence Timoko Méliès Koné, a regagné Abidjan, comme vous pouvez le voir sur ces images. Timoko Méliès Koné qui a été donc accueilli par plusieurs membres du gouvernement. Des initiatives, des concertations sont en cours en ce moment à Korogo pour justement œuvrer à la transformation des villes du Nord en villes vertes. Le projet est baptisé Initiative Ville Verte, un projet qui est porté par l'Institut de l'économie circulaire du district autonome d'Abidjan et soutenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. D'autant que ce projet concerne 1000 villes. Un reportage signé Ami Sissoko. Korogo, un atelier de concertation pour identifier les besoins locaux et les priorités du district autonome des Savanes en vue de bâtir des villes vertes, résilientes au choc climatique et économique dans le Nord. Tout le projet Initiative Ville Verte mis en place par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Ce projet vise à accompagner les collectivités territoriales dans la recherche de solutions pouvant les aider à faire face aux défis d'urbanisation. La pression de l'urbanisation, les problèmes fonciers, les problèmes environnementaux. L'initiative Ville Verte permet de résoudre tous ces problèmes-là. Bâtir des villes vertes nécessite la mise en place d'une foresterie urbaine et périurbaine, la transformation des systèmes agroalimentaires en vue d'offrir à la population des aliments de bonne qualité. Ce projet, qui sera mis en œuvre par le district autonome des Savanes, réjouit les participants composés de toutes les couches socio-professionnelles. Les espaces boisés, notre ville en compte suffisamment. Il faut les conserver, il faut les améliorer. Il faut aussi que nous travaillons de concert avec toutes les autres structures, notamment l'université et le CNRA. Le principe aujourd'hui, c'est de pouvoir transformer tout ce que nous consommons, c'est de pouvoir transformer tout ce que nous touchons. L'esprit général de la chose, c'est de pouvoir transformer les déchets organiques en matières premières, de sorte à faire face au choc climatique. Le projet Initiative Ville Verte concerne les 14 districts du pays. Ce sont 1000 villes d'ici 2030 qui vont en bénéficier pour le bonheur des citadins. Et dans l'actualité internationale du côté du Nigeria, des milliers de personnes sont descendues hier jeudi dans les rues pour répondre à l'appel du mouvement qui se fixe pour objectif de mettre fin à la mauvaise gouvernance. Un mouvement pour exiger des meilleures conditions de vie. Malgré les appels contre ce mouvement lancés depuis des semaines par la majorité présidentielle, par les autorités, eh bien les Nigérians sont descendus massivement dans les rues et ce dans les 6 zones géographiques. Plusieurs milliers de manifestants qui ont donc envahi les principales villes du Nigeria pour exprimer leur mécontentement. Et si dans l'ensemble les marches étaient pacifiques, quelques mouvements désordonnés de foule ont provoqué des tensions aboutissant à des actes de répression de la part des forces de l'ordre et à l'arrestation de plusieurs dizaines de manifestants. Et toujours dans l'actualité internationale, cette fois-ci du côté de la Guinée, les avocats de l'ex de Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée,
ont annoncé donc faire appel de cette décision. Le collectif rejette en bloc cette décision et pour marquer son désaccord, il entend avec l'ancien président Moussa Dadis Camara, relever l'appel de ce jugement qu'il qualifie d'inique pour qu'il soit censuré par la juridiction d'appel. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour la suite de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.